Non, monsieur, je ne vous répondrai pas. Et ne soyez surtout pas tenté de croire que cette lettre vous est adressée. C'est à votre double que j'écris aujourd'hui. Votre jumeau, enfin, vous voyez de qui je veux parler. L'autre, le gentil égaré que vous avez dépêché à votre place ce vendredi soir pour ce cocktail merdique. Lui n'avait pas tellement l'air de le trouver si merdique que ça. Seulement un peu bruyant peut-être, un peu conventionnel. Mais il était, au début du moins, avec une femme à laquelle il avait manifestement envie de faire plaisir. Et puis cette femme, la sienne, s'est éloignée. Il a flotté un peu dans la mêlée, s'est laissé emporter par le flot des bavards buveurs, a répondu ici et là par des mots brefs et de vagues sourires, a dérivé vers le bar ou vers moi. Je le regardais venir lentement, retardé par des gens qu'il saluait tous du même hochement de tête sans conviction. À sa place, monsieur le hargneux, vous eussiez été excédé. Il m'avait presque rejointe. En tout cas, il avait déjà posé sur moi son beau regard fatigué quand Patrice est intervenu. Le mal, je crois, était fait. Ne cherchons pas de responsable, s'il vous plaît. Ce bégrouet de Patrice n'y est pour rien. Le beau regard a trouvé le mien, s'y est plus un moment, l'a quitté pour voyager lentement sur mon corps. Fatigué mais clairvoyant tout de même, et même doté d'un certain sens de la nuance. Ce n'est pas lui, monsieur le grossier, qui aurait confondu les accords de mon sac à main Louis Vuitton et de mes chaussures Prada que vous dénoncez sur les chaussures de catin qui juraient si fort avec votre immonde sac à main de Madame Sarah. Vous reconnaissez votre style, monsieur le goujat? Il paraissait deviner des choses dignes d'un examen soigneux. Quant à mes chaussures de catin, demandez-lui donc si leur cambriole ne modelait pas tout à fait à sa convenance mes chevilles, mes mollets, mes genoux. Je les cite dans l'ordre où il les a détaillés, avant de revenir tranquillement à mes yeux. Il n'en a rien dit, mais sa prunelle approbatrice et sa lèvre entrouverte parlaient pour lui. Il aurait pu, à cet instant, mettre une rotule par terre et déclarer « Vous avez des jambes de reine !» sans me faire sourire. Et vous, chaussures de catin. Non, est-ce possible à ce point être dissemblable de son double? C'est peut-être le café que vous buvez, monsieur. L'autre, lui, boit du vin, mais pas au point de perdre le goût ni la mémoire, comme vous. Il a d'abord cru que j'avais altéré le mien avec une autre boisson. Il a tenu à goûter mon mélange, à badiner. Je vais connaître vos pensées. A fini mon verre, en a demandé un autre, le même, et puis s'est exclamé. Je ne croyais pas à un tel mélange. Est-ce du rhum? C'est de la vodka, monsieur. Et j'en avais bu pas mal avant de le rencontrer. Figurez-vous que c'est ma façon à moi de supporter les cocktails merdiques. Et j'en ai bu encore bien plus après. Qu'on est venu le chercher, qu'on est venu l'arracher, et que je me suis retrouvée toute froide et vide et désenchantée, loin de l'éclair brun de ses yeux intelligents. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai hurlé mon adresse à Patrice, parce que l'autre était dans les parages, qu'il s'apprêtait à partir, qu'il disait au revoir à je ne sais qui en me tournant le dos, mais que son oreille, sa nuque, ses épaules m'écoutaient très fort. Je voulais le revoir, ou bien qu'il m'adresse un petit signe, une lettre, tiens, comme la vôtre, un petit message ardent et tendre. Et c'est vous qui écrivez, qui m'expliquez, n'expliquez pas, vous qui interrogez, m'avertissez, vous qui me parlez de ridicule, d'insensé, d'attaque, de problème, prétentieux que vous êtes. Je me fiche, monsieur, de votre situation, de votre renommée et du scandale que je pourrais susciter. Quelle idée! Je vais rarement dans les vernissages ou les galeries d'art. J'en ai peu le temps, car j'ai moi aussi un mari que j'aime et des enfants et du travail, beaucoup de travail. Non point de temps, cependant.
que je ne sache trouver un moment pour découvrir et apprécier quelqu'un de gentil, de drôle, de charmant, quelqu'un qui puisse parler d'amour sans mots mais sans frayeur. Votre adorable double, par exemple. Si vous le voyez ces jours-ci, dites-lui pour moi que j'ai eu bien du mérite l'autre soir à ne pas mordre sa bouche étonnée ou briller une goutte de vin à la vodka, à ne pas glisser mes mains sur sa chemise blanche, à ne pas poser ma joue sur son épaule. Voilà. S'il m'avait entraîné, lui, dans un couloir désert, je l'aurais suivi, je crois, avec une fougue que n'aurait pas suffi à expliquer toutes les coupes bues. Quant à vous, monsieur, je vous imagine volontiers couché par terre, réduit à l'impuissance, tant qu'on masse ici. Et je pose sur votre estomac une de mes chaussures de catin en levant haut le genou pour que vous voyez bien ce que vous avez perdu, Gokoyo.